sa mémoire, parce que nous étions effectivement deux Tunisiens à tenter de devenir maire de Bâle. Alors, Fawzia et les organisateurs de ce moment dédié à Mohamed m'ont demandé un témoignage dont je ne suis pas sûr qu'il a grand rapport avec le thème l'égalité, mais dont je suis sûr qu'il a un grand rapport avec Mohamed Charfi. Et donc c'est peut-être un propos pas très convenu que je vais tenir pour commencer, parce que lorsqu'on éprouve du plaisir à vivre un instant, bon, il faut mettre les mots. Et moi j'ai envie de dire d'abord que ce que nous vivons ce matin est très joli. Autour de Fawzia, autour de leurs trois filles, autour de tous ses amis, très différents les uns des autres. Il y a une très belle personne. Mohamed Charfi, avant d'être l'homme engagé dont nous parlons et dont je parlerai moi aussi, c'est une belle personne. Parce que cet homme est profondément courageux, et il l'a montré physiquement dans l'épreuve, mais moralement, parce que c'est un homme extrêmement bienveillant. Il y a de l'amour finalement dans les engagements politiques de Mohamed Charfi. Cette manière de vouloir que jamais personne ne soit exclu en raison de ce qu'il est. Et puis, il y a beaucoup de sérénité et cet art de vivre que je qualifierais de tunisien, où on n'aime pas le mal, on n'aime pas ce qui fait mal à l'autre. Et si ce matin on se sent souriant, on se sent bien ensemble, c'est parce que Mohamed Charfi est d'abord une très belle personnalité. Ensuite, bien sûr, à ce moment, j'allais dire de sa vie, de notre vie avec lui, on a envie de prendre un peu de recul sur la totalité de son parcours. Moi, ce qui me frappe, c'est que Mohamed Charfi, c'est un homme d'engagement dans des domaines extrêmement différents, la décolonisation, le Maghreb, le monde arabe, les droits de l'homme évidemment, l'égalité femmes-hommes qui est présente du début à la fin de son engagement, etc. Mais en réfléchissant avant le colloque de ce matin, je me disais finalement, on ne peut séparer aucun des engagements de Mohamed Charfi des autres. On a l'impression que si on parle de Mohamed Charfi, le décolonisateur, ou le progressiste, ou le militant des droits de l'homme, ou le ministre de l'Éducation, si on saucissonne, si on sépare, on passe à côté de sa vérité. Sa vérité, me semble-t-il, c'est la cohérence entre tous les thèmes sur lesquels il s'est engagé avec cette force. Et puis, il y a autre chose que je me suis dit en regardant tout ce parcours. Ce qui me frappe chez Mohamed Charfi, c'est que il va toujours aussi loin que possible dans l'engagement et il refuse toujours l'extrémisme. C'est-à-dire qu'il est solidaire des patriotes arabes, mais il doute de ce que peut produire le panarabisme. Il est progressiste, il est de gauche, mais il est lucide avant les autres sur les dérives d'un certain nombre d'expériences de gauche. Je vais aller plus loin. C'est un homme de compromis et de pragmatisme. Quand il est ministre de l'Éducation nationale, il n'a pas le sentiment que tout est parfait autour de lui, ni même qu'il réussit à aller au bout de tous ses objectifs. Mais il considère qu'il doit mettre son action, même relative, au service de résultats concrets pour son idéal. Je disais hier soir à Fawzia, en observant
tous les engagements, tout le parcours de Mohamed, je me disais, il est très jaurétien. Il fait penser à ce que disait Jean Jaurès sur l'idéal et le réel. C'est-à-dire qu'à aucun moment de ces compromis, il n'oublie la totalité de l'idéal. Mais il sait que nous sommes tous des êtres humains. Donc, ce que nous allons faire est imparfait et incomplet. Mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, on ne sert pas à l'idéal. Et moi, je trouve ça courageux et beau. Parce que il le dit lui-même, y compris avec une grande honnêteté, une grande modestie. Dans le livre « Mon combat pour les Lumières », où il dit « j'ai raté ça, j'aurais voulu faire ça autrement ». C'est formidable. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? Peut-être que ça rejoint une partie de l'échange qu'il y avait ce matin sur les populismes. Finalement, les démocrates, les défenseurs des droits de l'homme, les progressistes, lorsqu'ils n'acceptent pas la relativité, le sens du compromis, le pragmatisme d'un Mohamed Charfi, non seulement ils s'impuissantent, mais ils nourrissent le populisme. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne se dit pas acteur public et dans nos réalisations et dans ce que l'on en dit aux citoyens, oui, il y a des limites à mon action, oui, par exemple, par rapport à l'égalité, on va progresser, on va pouvoir faire des pas, mais je ne peux pas vous promettre l'égalité totale parce que je n'y arriverai pas. Si vous faites l'inverse, eh bien vous êtes vous-même un populiste et un démagogue. Et donc, moi j'ai envie de dire merci à Mohamed de nous réunir. Merci à Mohamed de nous permettre d'être ensemble en étant différents parce que telle est l'humanité, telle est la beauté de la démocratie, de rassembler, de faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes convictions, la même origine. Vous savez, je repensais, je le disais là aussi aux amis Mohamed et à Faouzia et à ses filles, je regardais la manière dont Mohamed s'était battu au sein de la Ligue des droits de l'homme quand certains ont voulu exclure Serge Adam, parce qu'il était juif. Et Mohamed Charfi, jamais on peut accepter une discrimination en raison de l'identité. Et donc voilà, je veux lui dire merci parce que je me demande si finalement le message de Mohamed Charfi n'est pas très actuel et très indispensable maintenant. On pourrait parler d'islam et liberté, de malentendu historique, on pourrait parler de démocratie, de populisme, de rapport entre l'Europe et le Sud, de migration. Je pense que vraiment on a besoin de Mohamed Charfi maintenant. Il faut qu'on relie, il faut qu'on discute entre nous, il faut qu'on s'accepte différents, il faut vraiment qu'on se serve encore de la pensée de Mohamed Charfi pour affronter les problèmes d'aujourd'hui. Et puis je vais terminer par un dernier mot. Vous voyez quelque chose que j'aime beaucoup dans une phrase de Mohamed Charfi, parce que j'ai envie aussi de la vivre moi, en partie, complètement. Il dit, nous les Tunisiens, nous sommes arabes et musulmans. C'est la deuxième partie de la phrase, j'ai envie de l'approprier aussi. Et il ajoute, mais avant tout, on est Tunisiens et on est fiers de l'être. Eh bien, Mohamed Charfi, c'est un bon, c'est un grand Tunisien et on est très fiers de lui.